On entend parler d'intelligence artificielle partout. Mais voilà, plus elle devient puissante, plus elle a tendance à fonctionner comme une boîte noire. Aujourd'hui, on va essayer de trouver la clé pour regarder à l'intérieur. On veut comprendre pourquoi une IA prend une décision et pas une autre. Voilà la question fondamentale qui est au cœur d'un domaine absolument révolutionnaire. Qu'il s'agisse d'un diagnostic médical, d'une demande de prêt ou même de la manœuvre d'une voiture autonome, ce fameux pourquoi devient une question cruciale. Une question d'équité, de sécurité et surtout de confiance. Et regardez ce graphique, c'est flagrant. La demande de réponse est en train d'exploser. Non, ce n'est pas juste une curiosité de chercheurs dans leur labo, c'est devenu une nécessité critique. C'est pour ça que cette analyse va décortiquer ce domaine qui tente de répondre à cette question, l'IA explicable ou XAI. C'est un peu le nouveau front pour la transparence de l'IA. Alors, voici le programme pour notre voyage au cœur de l'IA. On va commencer par le problème de la fameuse boîte noire. Ensuite, on va ouvrir cette boîte avec la XAI, regarder un peu les outils qu'elle nous propose, voir où on s'en sert déjà. Et puis, bien sûr, on se penchera sur les défis qui restent et sur l'avenir de tout ça. Allez, on commence par le commencement. Il faut bien définir le problème. Beaucoup de systèmes d'IA super puissants, notamment les modèles de deep learning, sont considérés comme des boîtes noires. En gros, on sait ce qu'on lui donne en entrée et on voit ce qui sort en résultat. Mais ce qui se passe entre les deux, c'est le grand mystère. Ce manque de transparence, ce n'est pas juste un concept abstrait, ça crée des risques bien réels. On parle de biais cachés qui se perpétuent ou pire, d'erreurs critiques dans des domaines comme la médecine ou les transports autonomes. Il est donc absolument impératif de trouver un moyen de jeter un œil à l'intérieur. Et c'est justement là qu'entre en jeu l'IA explicable. Son but, c'est un ensemble de méthodes et de systèmes conçus pour que les décisions de l'IA deviennent enfin compréhensibles pour nous, les humains. Alors là, attention, il y a une différence super importante, même si elle est subtile, entre deux termes clés. D'un côté, on a l'interprétabilité. Ça, c'est quand on construit un modèle qui est simple et transparent dès le départ. Un arbre de décision tout bête, par exemple, on peut suivre son raisonnement facilement. Et de l'autre, on a l'explicabilité. Là, c'est différent. Ce sont des techniques qu'on applique après coup sur des modèles déjà complexes pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait. La XAI, ça englobe les deux, mais il faut avouer qu'on se concentre souvent sur le deuxième cas. Bon, la grande question, c'est comment on fait concrètement pour générer ces fameuses explications? Eh bien, il y a pas mal d'approches, mais on peut les classer en quelques grandes catégories pour y voir plus clair. Ok, ce schéma a l'air un peu chargé, je l'admets, mais il donne une super vue d'ensemble. Ce qu'il faut retenir, c'est que les explications peuvent être soit locales, c'est-à-dire pour expliquer une seule décision précise, soit globales, pour comprendre le comportement général du modèle. Et elles peuvent être prévues en amont, c'est ce qu'on appelle ante hoc, ou alors appliquées après coup. Et là, on parle de post-hoc. L'une des techniques post-hoc locales et les plus connues s'appelle LIME. Pour simplifier, imaginez un truc. Au lieu d'essayer de comprendre tout le livre de recettes d'un grand chef étoilé, ce qui serait hyper compliqué, Lime va juste demander au chef, pour ce plat-là, c'est quoi les 2 ou 3 ingrédients qui ont vraiment fait la différence? Lime fait ça en construisant un petit modèle tout simple qui va juste expliquer une seule prédiction à la fois. Et voilà le résultat en action. Franchement, c'est assez bluffant, non? Ici, Lime nous montre très clairement que les mots Christ et article ont fait pencher la balance pour la décision du modèle. D'un seul coup, la boîte noire est beaucoup moins noire. C'est l'exemple parfait d'une technique qui est à la fois post-hoc et locale. Il en existe d'autres, comme Chap, qui s'inspire de la théorie des jeux pour faire un peu la même chose. Mais attention, tout ça, ce n'est pas que de la théorie. Ça a des applications très concrètes qui se multiplient chaque jour. La XAI est déjà en train d'être déployée dans des industries où l'enjeu est énorme. Prenons le secteur de la santé, par exemple. On voit bien ici que les techniques de XAI sont utilisées partout, pour interpréter des radios, des IRM, mais aussi les dossiers médicaux des patients. Ça aide les médecins à faire confiance au diagnostic de l'IA, tout en gardant un œil critique et la possibilité de vérifier. Et pour les voitures autonomes, c'est juste indispensable. Grâce à la XAI, les développeurs peuvent comprendre pourquoi la voiture a freiné ou tourné à un moment précis. C'est crucial pour garantir la sécurité, mais aussi pour respecter des réglementations de plus en plus strictes, comme le fameux droit à une explication en Europe. Par contre, attention, il ne faut pas croire que la XAI est une solution magique. C'est un domaine qui a aussi ses propres défis et ils sont de taille. Les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour les résoudre. Il y a un dilemme permanent entre la performance d'un modèle et sa transparence. Souvent, les plus performants sont les plus opaques. Et puis, comment on mesure objectivement si une explication est bonne? Il n'y a pas encore de standard. Pire encore, les explications elles-mêmes peuvent créer de nouvelles failles de sécurité. Bref, même si la XAI nous donne la clé de la boîte, ce qu'on trouve à l'intérieur peut être encore bien complexe. Et tout ça, ça nous amène finalement à l'objectif ultime de la XAI.
réussir à construire un lien de confiance entre les humains et l'intelligence artificielle. L'efficacité d'une explication, au final, ce n'est pas qu'une question de précision technique. Ce schéma le montre très bien. Ça dépend énormément de facteurs humains. Est-ce que l'explication est compréhensible? Est-ce qu'elle nous met en confiance? Est-ce qu'elle aide vraiment quelqu'un à prendre une meilleure décision? La véritable ligne d'arrivée, c'est la confiance. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui ouvre tout un débat. Une explication, ça nous donne le comment et le pourquoi d'une décision. Mais la confiance, c'est quelque chose de bien plus profond. Le plus grand défi, finalement, ce ne sera peut-être pas de rendre l'IA explicable, mais de la rendre vraiment digne de notre confiance.